lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Rédempteur adorable, merci. Merci infiniment pour ce nouveau jour, pour cette nouvelle matinée, pour l'aube de ce jour nouveau que tu nous permets de voir dans ta grâce. Oui, c'est uniquement par grâce que tu le fais pour nous les humains. Nous le reconnaissons bien et ainsi nous te remercions humblement et nous remettons entre ta main comme toujours les prochaines 24 heures. Merci Seigneur, béni soit ton nom en Jésus. Amen. Très chers amis internautes et bien-aimés en Christ, bon matin, bonjour. Que sa paix et sa grâce soient avec nous tous. Des symboles de l'Apocalypse. L'Apocalypse, également connu sous le nom de livre de la Révélation, est le dernier livre du Nouveau Testament et est souvent considéré comme l'un des textes les plus mystérieux et symboliques de la Bible. Je vise à explorer les principaux symboles présents dans ce livre. Pour cela, je vais vous fournir quelques explications pour mieux comprendre leur signification et leur impact sur la théologie chrétienne. Les chiffres symboliques. Le nombre 7. Le fameux nombre 7 est omniprésent dans l'Apocalypse. Il symbolise la perfection et la plénitude. On le retrouve dans les 7 églises, les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes. Ce nombre évoque l'idée que Dieu a un plan parfait pour l'humanité. Le nombre 12. 12 représente le peuple de Dieu, souvent associé aux 12 tribus d'Israël, puis aux 12 apôtres. Dans l'Apocalypse, il apparaît dans le contexte des 12 portes de la Nouvelle Jérusalem, symbolisant l'unité et la continuité du peuple de Dieu à travers l'histoire. Soufflons un peu. Amen. Avec
Les Écritures symboliques. Le lion et l'agneau. Le lion de Juda et l'agneau sont des symboles puissants dans l'Apocalypse. Le lion représente la royauté et la puissance, tandis que l'agneau symbolise l'humilité et le sacrifice. Ensemble, ils illustrent la dualité de Christ en tant que roi conquérant et sauveur sacrificiel. Les 4 cavaliers. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, conquête, guerre, famine et mort, représentent les calamités qui s'abattent sur la terre. Chacun d'eux incarne un aspect de la condition humaine et des épreuves que l'humanité doit affronter avant la fin des temps. Les visions et les lieux. La Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem est décrite comme un lieu de paix et de rédemption. Elle symbolise l'accomplissement des promesses de Dieu et la restauration de la relation entre Dieu et l'humanité. Les éléments comme les rues d'or et les portes de perles évoquent la beauté et la perfection du royaume de Dieu. Le lac de feu. Le lac de feu, quant à lui, est un symbole de jugement et de séparation éternelle d'avec Dieu. Il représente le sort ultime des forces du mal et des non-croyants, soulignant la gravité des choix spirituels que chaque individu doit faire. Voilà pourquoi parlons-nous encore. Voilà pourquoi prêchons-nous l'Évangile. Voilà pourquoi invitons-nous les gens de Touba à entrer dans la bergerie de Dieu pour avoir droit au salut éternel. Amen. Je me rappelle un jour où dans le ciel je vis le livre dans lequel tout pécheur est inscrit. Je vis mon nom très clair. Je dis, mon Dieu, que faire en tombant à ses pieds? Je réglais mon affaire à l'instant. À l'instant, oui, le vieux compte fut réglé à l'instant. Je ne suis plus effrayé, ma dette est déjà payée, et mon compte avec mon juge est tout réglé. Mon compte était si lourd et grandissant toujours. Oh, j'étais égaré, péchant plus chaque jour. Mais quand mes yeux s'ouvrirent et je vis mon état, je me jetai aux pieds du Sauveur à l'instant, oh, à l'instant. Oui, le vieux compte fut réglé à l'instant. Je ne suis plus effrayé, ma dette est déjà payée, et mon compte avec mon juge est tout réglé. Au jour du jugement, devant le trône blanc, quand tout
les morts viendront, les livres s'ouvriront, et quand on cherchera, mon nom n'y sera pas, car Jésus l'a inscrit au livre de la vie à l'instant. Oh, à l'instant, oui, le vieux compte fut réglé à l'instant. Je ne suis plus effrayé, ma dette est déjà payée, et mon compte avec mon juge est tout réglé. Au jour du jugement, devant le trône blanc, quand tous les morts viendront, les livres s'ouvriront, et quand on cherchera, mon nom n'y sera pas, car Jésus l'a inscrit au livre de la vie à l'instant. Oh, à l'instant, oui, le vieux compte fut réglé à l'instant. Je ne suis plus effrayé, ma dette est déjà payée, et mon compte avec mon juge est tout réglé. Je ne suis plus effrayé, ma dette est déjà payée, et mon compte avec mon juge est tout réglé. Je ne suis plus effrayé, ma dette est déjà payée, et mon compte avec mon juge est tout réglé. Les événements eschatologiques, le jugement dernier. Le jugement dernier est un événement central dans l'Apocalypse où tous les êtres humains seront jugés selon leurs actions. Ce symbole souligne la justice divine et l'importance de vivre une vie conforme aux enseignements du Christ. La bataille d'Armageddon. La bataille d'Armageddon représente le conflit final entre le bien et le mal. Ce symbole illustre la lutte spirituelle qui se déroule dans le monde et l'assurance que Dieu triomphera finalement sur les forces du mal. Les messages d'espoir, la promesse de la rédemption. Malgré les nombreux jugements et calamités décrits, l'Apocalypse est également un livre d'espoir. La promesse de la rédemption et de la restauration est un message central, rappelant aux croyants que la souffrance actuelle n'est pas vaine et que la victoire finale appartient à Dieu. Donc, bien-aimés du Seigneur, point n'est besoin de désespérer devant les souffrances, les calamités de toutes les sortes qui nous accablent. L'appel à la persévérance. L'Apocalypse encourage les croyants à persévérer dans leur foi face aux épreuves.
Les messages adressés aux 7 églises sont des exhortations à rester fidèles et à ne pas céder à la tentation. Ils soulignent l'importance de la foi dans les moments difficiles. Somme toute, l'Apocalypse est un livre riche en symboles et en significations profondes. Chaque symbole, qu'il s'agisse de chiffres, de créatures ou d'événements, contribue à un message global sur la souveraineté de Dieu, sur la lutte entre le bien et le mal et l'espoir de la rédemption. En comprenant ces symboles, les lecteurs peuvent mieux appréhender le message de l'Apocalypse et son application dans leur vie spirituelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui connais les mystères des temps et les desseins cachés du monde, nous nous tournons vers toi avec humilité et confiance. Dans le tumulte des signes et des symboles du livre de l'Apocalypse, accorde-nous la lumière de ton esprit
l'Esprit Saint pour discerner ce que tu veux nous dire. Donne-nous, ô Dieu, un cœur attentif, capable d'écouter plus que d'entendre, d'être transformé par ta parole plutôt que de la réduire à nos peurs. Écarte les fausses certitudes et les lectures orgueilleuses. Fais germer en nous le respect des mystères et la sagesse pour y puiser consolation, espérance et appel à la sainteté. Seigneur, éclaire nos esprits afin que nous distinguions les images qui parlent de ton amour, de ta justice et de ta victoire ultime sur le mal. Aide-nous, ô Dieu, à voir dans les visions non pas seulement des événements effrayants, mais l'invitation à la conversion, à la fidélité et au service des autres. Donne-nous, ô Dieu, le courage d'agir selon ce que nous comprenons. Aimer davantage, chercher la justice, protéger les faibles et garder l'espérance vivace en toutes choses. Accorde aux pasteurs, aux enseignants et aux communautés de foi la prudence pour guider sans imposer, l'humilité pour admettre ce qui nous dépasse et la charité pour accompagner celles qui s'interrogent ou qui tremblent. Préserve-nous des lectures qui sèment la peur, la division ou l'orgueil et conduis-nous vers une compréhension qui bâtit l'Église et honore ton saint nom. Que nous sachions attendre ton accomplissement avec patience et vigilance, priant sans cesse, veillant dans la foi et témoignant de ton amour au milieu du monde. Que la lecture de l'Apocalypse nous pousse non à la spéculation stérile, mais à la confiance en ta promesse. Tu es le commencement et la fin, celui qui vient et qui règne pour toujours. Dans le nom de Jésus-Christ, source de toute lumière et de toute espérance, nous te demandons ces grâces. Amen.